Que fais-tu là, ma chérie? T'es avec les canetons? Canounette, tu sais pas comment revenir, hein? Allez. Bonne nouvelle, les canetons ont l'air de... Désolé, il y a du vent. Ont l'air de plutôt bien s'entendre avec les canards. Parce que la majorité du temps, les canards restent couchés derrière la clôture et les canetons viennent se coucher à côté d'eux. Je les ai déjà mélangés l'autre jour et ça s'est très bien passé aussi. Vous voulez pas aller manger? J'ai mis du manger. Non, ça vous intéresse pas ça, hein? Qu'est-ce qu'on a là, les filles? Des spaghettis, des épluchures de fruits, du gingembre que vous n'allez pas manger, un citron que vous n'allez pas manger. Fait intéressant, j'ai lu récemment que des gens ont constaté que leur coquille d'œuf était molle quand ils donnaient du citron à manger à leurs poules. Donc mélangez dans d'autres plats, parce que si vous leur donnez un demi-citron, jamais elles le mangeront. Mais mélangez dans d'autres plats, apparemment ça pourrait ramollir la coquille, ce que certains ont constaté. Alors aujourd'hui, ce que je voulais faire, j'ai attendu qu'il arrête de pleuvoir pour ça. Depuis ce matin, il pleut à torrent, c'est un vrai temps de canard. Je voudrais tailler ce pommier. Coucou Hariri, toi tu vas pas traîner avec tes copines? Bah non. Oh ma chérie. Mais oui, t'es une bonne poulette. Donc je voudrais tailler ce pommier. Parce que, alors, les pommes qu'ils nous donnent sont immangeables, vraiment immangeables. Elles sont farineuses, elles sont amères et surtout elles sont attaquées par des parasites. Donc on a des petits vers dans les pommes. Alors ce pommier, il est sur le terrain depuis, je pense, très très longtemps. Il est plein de mousse aussi, donc ça aide pas. Normalement la mousse, j'ai lu qu'il fallait la gratter et la retirer complètement. Maintenant je cherche pas à avoir des pommes mangeables parce que de toute façon elles ont pas un bon goût, donc on les mangera pas. En revanche, ouh, il commence à y avoir. On va faire une pause, on va aller voir les canards parce qu'il va peut-être y avoir rencontre. Voilà, j'ai remonté un peu la clôture. Hop, je vais les laisser comme ça le temps que je m'occupe du pommier. Comme ça on va voir si vraiment ça se passe bien. Et si ça se passe bien, je vais peut-être d'ici quelques jours les intégrer avec les canards. Mais en tout cas, regardez, il y a les canards qui sont juste là. Et eux sont quand même pas très loin, alors c'est plutôt bon signe. Voilà, donc ce que je disais, c'est que ce pommier, il est très vieux. Il a jamais donné de bonnes pommes. Et alors, avant que je mette le poulailler ici et qu'il y ait les poules ici, il était vraiment infesté. Ah, je t'avais pas vu toi, tiens. Vas-y, vas-y. Il était vraiment infesté de parasites. Il y avait des vers, mais dans chaque centimètre carré de chaque pomme. C'était même pas la peine de les récolter en fait. Et là, d'année en année, j'ai de moins en moins de parasites parce que les poules nettoient ici, la zone autour. Mais pourquoi il y a une chaîne là? Je sais pas à quoi elle sert cette chaîne. Il y a une chaîne ici. Je viens tout juste de la remarquer. Les poules l'ont déterrée sûrement. Donc grâce aux poules, il y a moins de parasites, mais c'est toujours pas suffisamment sain pour consommer les pommes. Alors, à la place, je me disais, je pourrais faire du vinaigre de pommes. Ça, ce serait sympa à faire. Surtout que ça me coûterait rien. Et ça me permettrait d'en mettre dans l'eau des poules, des canards, pour nous aussi. Je pense que ça peut être tout bénef. Pour ça, il faut donc que je le taille un peu. Parce que si vous regardez bien, vous avez des branches qui partent tout droit vers le haut. Celles-ci, elles vont pas donner de pommes. Si elles en donnent, les pommes, elles vont finir par tomber. Il n'y a que les branches qui partent un peu sur le côté, comme celle-ci, qui pourront donner des pommes qui iront à maturité. Ça veut dire qu'il faut que je grimpe dans l'arbre.
Vous voyez la différence un peu? C'est beaucoup mieux. Bon, maintenant, si c'était un pommier en santé, j'aurais pas fait une taille aussi sévère. Je fais vraiment ça parce qu'il est pas beau à voir. Bon voilà, j'attends pas de récolte de cet arbre. Celui-là, il a vraiment comme principale utilité d'apporter du vert dans le jardin en saison et d'ombrager un peu le poulailler en été quand il fait vraiment très chaud. Donc le truc, c'est qu'il est juste à côté de la serre. Et en fait, donc vous avez la serre ici, le pommier là, et le soleil, lui, se lève ici et se couche de l'autre côté de la serre. Donc en fait, en saison, il me fait pas mal d'ombre. Et l'an dernier, je lui ai pas fait de taille du tout. Ou une toute petite taille, j'ai fait l'an dernier. J'en ai fait une, mais toute petite. Et du coup, bah, j'avais trop d'ombre sur ma serre pour les cultures. Cette année, je vais pas reproduire la même erreur. Bon, maintenant, j'ai toutes les branches à ramasser dans l'enclos. Mais il est super mal taillé, il a coupé pas du tout droite. C'est pas grave. Je retaillerai certainement. Je retaillerai un peu par ici. Parce que c'est encore un peu long. Mais bon, de toute façon, le pommier, s'il avait été en santé, le pommier, j'aurais juste donné une taille douce en enlevant les branches qui partent toutes droites depuis le tronc et en enlevant un maximum de branches au milieu de l'arbre pour faire rentrer la lumière. Alors maintenant, on va aller voir comment vont les canards. Donald, encore en train de manger, gros joue Donald, hein. On mange bien à la cantine. Hein. Voilà. Est-ce qu'ils vont bien? Bon, mais je crois que je vais leur laisser l'enclos ouvert pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. Faites pas attention à ma tête de folle, je dois avoir les cheveux dans tous les sens, j'arrêtais pas de me prendre des branches dans la tronche. J'ai même cru que j'allais péter un verre à un moment. Bref, donc ce pommier, c'est fait. Espérons qu'on ait quelques pommes pour pouvoir faire du vinaigre. Et puis j'en ai jamais fait, alors ce sera sympa d'essayer. Et si jamais je pouvais faire mon propre vinaigre pour les poules et puis pour nos salades, c'est tout bénef. Hier, j'ai taillé cette haie. Si vous regardez bien, c'est un Eleagnus. On voit les fruits ici. D'ailleurs, ces fruits ils sont comestibles. Hein. Ils sont légèrement acidulés, mais ils sont super bons et ça contient vachement de vitamine C. Alors j'ai taillé au taille-haie électrique cette fois-ci. Mais on voit que je me suis arrêtée à hauteur d'homme en fait. Je me sentais pas de tailler à bout de bras avec le tout en étant sur une échelle. Je me suis dit c'est peut-être un peu trop joué. Du coup les tailles d'Eleagnus, je les ai amenées au verger. Oui, on fait pas de paillage avec des branches d'Eleagnus, oui je sais. Et si on veut faire du BRF, il faut le broyer, je sais aussi. Mais le but, c'est pas de toujours faire les choses dans les règles. Moi, c'est plutôt le contraire. J'essaie d'aller à l'inverse des règles en fait, pour voir si ça marche vraiment ou si ça marche pas. Donc j'ai mis mes branches d'Eleagnus ici pour pailler un peu le sol. Garder bien l'humidité cet été. De toute façon, je vais devoir rajouter de la matière parce que ce sera pas suffisant. Ici, on va avoir des courges, des courges spaghetti. Enfin bon, tout ce qui est courge en fait, ça ira dans le verger. Donc j'espère que les branches d'Eleagnus vont permettre de garder bien l'humidité au niveau du sol. Le sol lui est déjà bien assez travaillé et bien riche. Donc c'est juste une question d'humidité maintenant. Je vais raccompagner quand même les canards. Allez les canards. Allez. Allez. Caninounette, tu restes de ce côté-là? Non. Maintenant, il faut que j'aille m'occuper de Patou. Il a un souci. Il a développé une sorte de microbe il y a quelques années. Il nous a fait ça. Ça se développe à cause de l'humidité et de la chaleur. Donc c'est parti au niveau de la babine. Et ça s'est développé et ça a pris de plus en plus d'ampleur. Ça a pris de plus en plus d'ampleur au niveau du poitrail. Et en fait, ça lui brûle la peau. Ça lui fait... Comme a dit le vétérinaire, c'est un feu de forêt. On ne le voit pas se déclencher, ça part, et une fois que ça part, ça se répand à une vitesse pas possible. Donc il a fallu qu'on l'amène à la clinique, qu'on l'endorme, et qu'il lui enlève toute la peau qui était brûlée par le microbe pour retirer totalement le microbe.
Et ensuite, il nous avait donné une crème à lui passer et il nous a dit de garder donc le poil ras ici quand il commence à faire chaud. Là, il commence à avoir des croûtes sur le haut de la tête. Je sais que c'est ça, donc il faut que je commence à le soigner. Non pas avec ce que m'avait donné le vétérinaire, parce que cette crème, peut-être qu'elle allait très bien à certains chiens, mais pas à Patou. Ça le grattait, j'avais l'impression que ça asséchait encore plus sa peau, c'était pire. Alors à la place, je suis passée à de l'eau de lavande, donc je fais infuser des fleurs de lavande tout simplement. Et quand c'est froid, je lui pulvérise ça sur les zones qui peuvent être à risque avec ce microbe. Et ensuite, je lui mets de l'huile de nem. Et oui, de nem, comme les trucs vietnamiens là qu'on mange. Exactement. Par contre, ça pue, je vous préviens, si un jour vous essayez ça, ça pue vachement, mais c'est top pour les problèmes dermatologiques. Vraiment, je ferai plus sans. Donc, Patou, hein? En plus, avec son pelage, c'est très difficile de repérer ce genre de choses, il faut être super vigilant. Et ça arrive, apparemment, c'est très commun chez les chiens qui ont un pelage très dense, non, et très long. Coucher le loup? Non, coucher, pas la patte. Mais oui, tu comprends, je le sais. Mais oui, oh, c'est qui le loup? Allez, coucher. Par contre, là, j'ai pas d'eau de lavande puisque j'en ai pas fait. Normalement, ça lui arrive plus tard dans la saison, alors j'ai pas anticipé. Donc, je vais me mettre juste une goutte d'huile essentielle de lavande dans la main. Un peu d'eau. L'huile ne se mélange pas dans l'eau, hein, je précise. C'est pas pour la mélanger, c'est pour pouvoir l'appliquer plus facilement. Et je vais venir masser sa tête au niveau des croûtes. Oh là là, c'est pire que ce que je pensais. Ouais, il en a beaucoup plus que ce que je pensais. Bon, je masse avec l'huile essentielle de lavande. Et là, je vais lui passer... C'est pas mauvais pour les chiens, hein, l'huile essentielle. C'est pour les chats qu'il faut pas en mettre. Hop. Et maintenant, je vais lui mettre... Non, viens ici. Ah, je sais que t'aimes pas trop ça, mais il va falloir le faire. Voilà. Viens ici. Viens. Assis. Oui, non, mais c'est pas la pâte. Là, je lui mets de l'huile de nem. Alors par contre... Ah, oh, quelle odeur, c'est vrai. On s'habituera jamais à cette odeur, ça pue. Hein. Oh, Patou. Attends, pas bouger. Voilà, c'est bien mon Patou. C'est bien mon blanc. Voilà, et puis je vais continuer ça 2 fois par jour, matin et soir.